On va commencer encore une fois si vous avez des questions, si des personnes veulent rebondir également derrière tout ce que je vais dire ou tout ce que les personnes vont dire. N'hésitez pas. Tout le monde voit mon écran. Que Oui, faire? Ouais, oui, oui, c'est bon. c'est bon. Bon, bah, impeccable. Donc déjà, merci encore une fois d'être là. Alors, je sais que pour beaucoup, vous êtes des personnes qui ont repassé ce BTS. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour Mohamed. Donc voilà, donc merci d'être là pour ce rendez-vous. Qui a pour objectif donc plusieurs choses, hein, vous aider évidemment à vous accompagner pour faire votre choix, quel qu'il soit, hein. On n'est pas là à dire qu'il faut faire ci ou qu'il faut faire ça. Nous, on peut vous conseiller, Mohamed, Federica, Jessica et moi-même, on peut vous conseiller, mais on ne peut pas choisir à votre place. Ça, c'est le premier point, ça, c'est important. On est aussi là pour répondre à toutes vos questions et je dirais même les questions, même si vous avez décidé de changer d'orientation, n'hésitez pas quand même à revenir vers nous. Voilà, c'est pas parce que vous êtes à l'ISCG ou pas que nos chemins doivent forcément se séparer. Donc n'hésitez pas à nous poser les questions que vous voulez. Notre but, c'est de vous accompagner. Voilà, encore une fois, c'est vraiment l'accompagnement. L'ISCG a toujours mis en avant l'accompagnement de ses étudiants. Donc voilà, posez les questions et surtout, Pascal et Jean-Christophe, que vous devez connaître, hein, les directeurs et directrices de l'école, ne veulent pas que vous partiez sans rien. Donc voilà, peu importe votre choix, on vous invitera toujours en tout cas à persévérer dans quelque chose, quel qu'il soit, mais en tout cas de ne pas rester sans rien faire. Et ça, c'est important. Vous avez aujourd'hui donc plusieurs possibilités. Je sais que certaines personnes vont arrêter leurs études. Ça peut être un choix, hein. Des fois, c'est pas forcément évident de continuer. Des personnes peuvent ou veulent ou ont des questions pour se réorienter. Alors, quand je parle de réorientation, c'est vraiment repartir sur un diplôme à niveau égal ou inférieur, on va dire, au BTS. Des personnes qui vont partir sur notre formation qui n'ont rien à voir ou également des personnes qui veulent repartir sur un autre BTS, sur une autre formation. Et là, on a des solutions également à l'ISCG, euh, mais voilà, donc on peut s'orienter, on peut redoubler et on peut continuer, hein, tout simplement, c'est-à-dire passer en bac+3. Avec nous, donc, il y a Federica, que vous connaissez, Jessica, que vous connaissez, Mohamed, certaines personnes qui avaient trouvé leur entreprise ne connaissent pas forcément Mohamed, mais voilà, je voulais qu'il soit là, et puis moi-même, et des personnes également. J'ai essayé d'avoir un peu de diversité hein, dans les diplômes, des personnes qui ont aussi bien redoublé, mais également qui ont passé en candidat libre euh, leur diplôme. Et là, on passe à Mohamed, qui est avec nous, avec plusieurs questions qu'on pourrait lui poser, des questions assez récurrentes que j'ai eues un peu toute l'année également, avec les BTS. Et là, je vais te laisser la parole, Mohamed, pour te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas déjà, hein, et ce que tu fais et ce que nos collègues font également au pôle commercial et au pôle relations Est-ce que vous candidat-entreprise. m'entendez bien déjà? Est-ce que on t'entend très bien? On t'entend très bien. Voilà. J'ai marqué quelques questions. Voilà. Si tu peux y répondre et si Mais tu as bien d'autres sûr, éléments de réponse, surtout, n'hésite pas. mais bien sûr. Alors, donc déjà, qui je suis, euh, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent qui je suis. Bon, j'ose espérer que Sullivan, Jessica et Federica savent qui je suis déjà. Je pense que aussi, il y a Cathy Dakamara, donc, qui me connaît parce qu'on a échangé par mail hier et aujourd'hui. Euh, Après, pour les autres personnes, malheureusement, je ne vous connais pas, ou en tout cas juste de vue. Parce que de base, je m'occupais de toutes les filières marketing, communication, du bac+3 au bac+5. Là, j'ai basculé sur les filières administratives. Donc là, il y a moyen que vous me connaissiez un peu plus. Parce que pour la plupart d'entre vous, vous êtes issus soit du BTS GPME, soit du BTS AM. Et la suite logique de vos études, en très grande majorité, c'est de suivre vos études en ressources humaines. Donc là, vous allez être amené à plus me connaître. Alors, plus concrètement, qui je suis, eh ben, je m'appelle Mohamed, hein, tout simplement. Et surtout, je suis responsable des relations publiques. Donc, mon rôle, c'est surtout de vous aider, Atis, de vous accompagner dans le cadre de votre recherche d'entreprise. Et plus largement aussi, de vous renseigner sur ce que vous souhaitez faire plus tard aussi.
Je vous dis une bêtise, mais c'est un exemple, hein. Si plus tard vous me dites que vous voulez faire une formation pour être sophrologue ou faire du yoga, ben, je me ferai un plaisir de vous renseigner, de vous dire vers quelle école vous orientez ou vers quelle formation ou structure vous vous orientez. Je reste quand même là pour vous guider et répondre à toutes vos questions. Donc voilà, c'est quoi mon rôle et voilà, c'est quoi le rôle de tous mes collègues et tous les camarades avec qui on travaille au sein du pôle relations candidats et entreprises. Donc notre rôle, c'est d'une part, notre cœur de métier, c'est de vous accompagner dans le cadre de votre recherche d'entreprise en fonction de vos projets professionnels et scolaires. Et puis enfin aussi, répondre à toutes vos questions si vous souhaitez faire autre chose que sur vos études à l'ISCG. Maintenant, par rapport aux questions de Sullivan, donc sur l'état du marché, j'ai pas de retour des entreprises. Il est normal que vous n'ayez pas de retour en envoyant 5, 10, 15 ou 20 CV. Euh, il faut remettre en perspective le secteur de la recherche d'entreprise et de l'alternance en Île-de-France, qui est un secteur assez concentré, concurrentiel. Et pour le coup, dites-vous bien que sur une recherche d'entreprise classique, en moyenne, il faut envoyer 200 CV pour avoir un à deux retours. Donc, il est normal que vous n'ayez pas de retour tout de suite. Maintenant, nous, sur notre job et sur notre boulot, on est là également pour vous expliquer comment rechercher une entreprise de manière efficace et mettre toutes les chances de votre côté. Comme par exemple, adapter votre CV, votre lettre de motivation aux entreprises, vous créer un tableau qui va vous permettre de relancer les entreprises également et d'avoir les liens des annonces comme ça. Quand on vous appelle, vous avez juste à cliquer sur votre tableau et savoir il s'agit de quelle offre d'emploi. Et plus globalement aussi, vous donner les tips pour rendre vraiment efficace toute votre recherche d'entreprise. Que vous ayez des réponses négatives, j'espère bien que vous en avez des réponses négatives, parce que il est normal que vous en ayez. Et en fait, ce serait même bizarre que vous n'en ayez pas. Donc, c'est normal d'en avoir. Et dites-vous bien que dans le cadre de votre recherche d'entreprise, il suffit d'avoir un retour positif. Donc, c'est pas le nombre de non qui va être significatif ou pas. Ce qui va être super significatif, ça va être le nombre de oui que vous aurez. À la question de n'est-il pas trop tard pour chercher une entreprise? Il n'est jamais trop tard pour rechercher une entreprise. Encore plus maintenant. C'est-à-dire que le gros du travail et le gros de la vague et le gros des recherches a débuté mi-juillet, mi-juin, pardon. Donc là, on est en plein dedans et ça va se poursuivre jusqu'à fin septembre, fin octobre, voire même début novembre. Donc il faut s'armer de patience, de motivation et de détermination. Parce que ça va être votre motivation, votre détermination et votre patience qui feront la différence et les techniques que vous avez mis en place pour rechercher une entreprise. Est-ce qu'on peut travailler avec un niveau BTS? Bien entendu que oui, on peut travailler avec un niveau BTS. Et je vais même vous dire, j'ai même envie de vous dire, on peut même travailler sans diplôme. C'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce que vous souhaitez faire? C'est quoi vos projets? Quels sont vos projets professionnels? Quels sont vos projets scolaires? C'est ça la question qu'il faut vous poser. Et en fonction de vos projets scolaires et de vos projets professionnels, là, je vais vous dire si votre niveau BTS sera suffisant ou pas. Ou si votre BTS, ou votre bac, ou votre CAP, ou votre bac plus 5 sera suffisant ou pas. D'accord? Ce qu'il faut bien prendre en contexte aussi, en considération, c'est que ces questions-là, que ce soit Jessica, Sullivan, moi, on se les est posées il y a 10 ans en avant, 10 ans en arrière, pardon. Pour reprendre sur le contexte, moi, j'étais Et étudiant. encore 10 ans, t'es gentil. C'est vrai, pardon. Plus pour Jessica. Mais, mais pour moi, par exemple, j'ai été étudiant à l'ISCG, j'ai été alternant à l'ISCG, euh, d'abord dans une entreprise, puis ensuite au sein de l'ISCG, et puis ensuite j'ai été salarié. Donc, je sais exactement, je connais exactement les questions que vous pouvez vous poser, ou les craintes que vous pouvez avoir, ou le questionnement, ou les appréhensions, ou les doutes. Et dites-vous bien que ces craintes, ces appréhensions, ces doutes ou ces questionnements, ils sont humains et ils sont normaux. Et encore heureux que vous les ayez. En fait, c'est bon signe que vous les ayez, c'est-à-dire que c'est important pour vous et vous questionnez par rapport à vos projets, par rapport à votre avenir. Si vous ne vous posiez pas ces questions-là, c'est là qu'il faudrait s'inquiéter. Et puis enfin, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour préparer un entretien d'embauche, pour refaire le CV, pour le choix de votre orientation ou de vos diplômes? Bien entendu que oui. Et au contraire, je vous le conseille très fortement. Pour la mise en forme du CV, je vais même tout vous dire, je vais être très transparent avec vous. Nous, on vous accompagne dans votre recherche d'entreprise après avoir refait ensemble votre CV, votre lettre de motivation. C'est-à-dire qu'on vous envoie pas la gamelle. On refait d'abord le CV, la lettre de motivation, et puis ensuite, on commence la recherche d'entreprise ensemble. Cathy peut le témoigner. Il y a Nicolas et moi qui avons refait son CV avant de débuter la recherche d'entreprise. Et encore heureux que ça passe entre nos mains. Comme ça, on corrige vos coquilles, les petites fautes, les erreurs, on le remet en page. Et puis, vous avez le CV le plus optimal, en tout cas avec les conditions les plus optimales pour rechercher votre entreprise. Euh, vous préparez aux entretiens d'embauche, encore plus.
C'est-à-dire que dès que vous avez un entretien, je vous conseille très fortement de nous contacter. Comme ça, nous, bah, ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on vous prépare aux entretiens, on vous fait une simulation et vous êtes sûr d'y aller dans les meilleures dispositions. Si vous passez entre mes mains, il est impossible que vous ratiez l'entretien. Eh ben, Et puis super, enfin, Mohamed. sur le choix de l'orientation et parler des diplômes, bah, encore plus, bien sûr que je peux parler, même sans rendez-vous. Je vous ai mis mon adresse mail et mon numéro de téléphone dans le fil de discussion. Il suffit juste de m'appeler ou de m'envoyer un mail. Et puis, bah, je réponds à toutes vos questions. Et il se vaut bien que vous ne m'embêtez pas. Déjà, c'est mon boulot. Au-delà, donc, je dois le faire. Et puis, au-delà du fait que ce soit mon boulot, bah, ça me fait plaisir de le faire. Si je peux vous faire part de mon expérience ou de conseils pour vous, bah, ça sera avec grand plaisir. Si je peux vous transmettre ça et vous faire partager ça, bah, je serai très heureux. Bah, merci Mohamed pour le temps que tu nous as accordé. On a fait passer un petit peu Mohamed en premier parce que, il avait des contraintes après horaires. Voilà. En tout cas, merci de t'être exprimé. De toute façon, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous n'avez pas eu le temps de noter le numéro de téléphone ou le mail. Peu importe, enfin, que ce soit évidemment Jessica, moi-même ou Federica, mais aussi tous les autres membres de l'équipe. Voilà, on vous transmet à chaque fois vers les bonnes personnes, vers les bons interlocuteurs, donc il n'y a vraiment aucun problème dessus pour avoir le numéro, le mail de Mohamed. Avec grand plaisir. Merci Mohamed, Allez, passez une bonne fin de journée à tous et un bon week-end d'avance. bon week-end à toi, Au revoir. Merci, bon week-end, Mohamed. bon week-end. Alors, comme je disais, l'idée, c'est pas de faire votre choix à votre place, hein, parce qu'il y a plusieurs choix possibles, et ça dépendra, on en parlera un peu après. Le choix dépend beaucoup de vous. Et j'ai notamment, alors je ne sais pas si Chanès est déjà connecté, mais il y a Cathy qui est avec nous. Cathy qui a choisi le redoublement. Il y a Chanès, mais bon, il y a d'autres personnes qui ont choisi justement le candidat libre et de passer en bac+3, et nous expliqueront, enfin, on nous expliquera pourquoi. Cathy, tu es avec nous? Merci déjà, Cathy, d'être avec nous. J'avais une question à te poser, du coup, enfin, qui pourra sans doute intéresser certaines personnes. Euh, Pourquoi tu as choisi le redoublement? Qu'est-ce que ça t'a apporté, le redoublement? Est-ce que tu as des regrets? Est-ce que qu'il y a des plus, des moins? Enfin, si tu devais refaire des choses, voilà. Pourquoi, déjà, enfin, dans quel état d'esprit tu as abordé ce BTS et comment tu t'es senti quand tu as eu les résultats, les premiers résultats où tu n'as pas été reçu donc, au BTS? Comment tu t'es senti? Est-ce que le Oui. doublement s'est imposé tout de suite? Bah justement, pour moi, c'était important de refaire une année supplémentaire. Ouais. Pourquoi? Après, c'est libre à chacun, mais parce que moi, je suis de nature à comment dire, à refaire une année supplémentaire, tout simplement. Il était D'accord. important pour moi d'avoir le BTS, de faire par étapes. D'accord. Donc, en fait, vraiment, tu ne te serais pas senti d'aller en bac+3 avant de finir le Euh, bac+2. oui, voilà, c'est ça. J'aurais pas senti ça en fait. Et est-ce que tu penses que même si tu aurais, enfin, est-ce que tu aurais réussi à faire un double diplôme? C'est-à-dire que est-ce que tu aurais pu faire un bac+3 et le bac+2 en même temps? Bah pour moi, je préfère faire par étapes, c'est mieux. Ouais. C'est, et ça t'a permis de retravailler certaines choses? Enfin, est-ce que tu aurais pu. Oui, justement. Ouais. Oui, justement, on a revu les leçons de toutes les matières, donc ça m'a aidé pour avoir encore pour plus pour mieux réussir justement. Ouais, effectivement, et cette année, donc du coup, tu as été reçu. Donc, Cathy Oui, est restée chez nous à l'ISCG, hein, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a passé un BTS GPME, et notamment des matières pro. Tu avais combien de matières à repasser? voilà, j'avais beaucoup de matières, je sais plus combien, mais j'en avais beaucoup. Ah, combien on avait validé de base, si tu t'en souviens plus? On avait validé une ou deux, peut-être? Euh, Engagement citoyen, culture générale et CEJM. Ouais, j'avais validé que trois. D'accord. Donc voilà, donc le choix de Cathy était le redoublement. Évidemment, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas, mais en tout cas, voilà, le redoublement est un vrai choix. On verra Mm. après les contraintes et puis les avantages.
Mais voilà, on parle de Cathy et de Chanez. Alors, si Chanez, je ne sais pas si c'est assez connecté, je sais qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps à nous accorder, c'est pour ça qu'on les fait passer en première, du coup. Mm. Mais voilà, c'était important, je pense, d'avoir des personnes aussi qui ont redoublé et de savoir pourquoi ils avaient redoublé. À titre personnel, je vais être transparent avec vous. Je pense que je suis plus comme Cathy à vouloir faire les choses étape par étape. Passer un bac+2 puis aller au bac+3, ça me rassurerait dans mes Mm. compétences. Et souvent, notamment quand on est jeune et qu'on doute beaucoup de nous, bah, le fait de ne pas avoir le diplôme et de passer en bac+3, on a souvent l'impression, même si on vous répète que c'est pas un gros BTS, mais on a souvent l'impression que passer en bac+3, ça va être plus compliqué que le bac+2. Et du coup, je ne me serais pas senti armé pour un bac+3. Mais ça reste encore une fois quelque chose de personnel. Mm. Chacun est différent. Tu as ressenti ça aussi un petit peu, Cathy, le fait d'être légitime pour un bac+3 ou pas du tout? Si, exactement. Bah, déjà que j'avais pour mon petit parcours, le bac, je l'avais raté 2 fois et je l'ai obtenu au bout de la troisième fois. Et Mhm. le BTS, pour moi, c'était une mini victoire parce que je l'ai repassé qu'une fois. Ouais. Bah, bravo à toi, Cathy, parce que c'est la persévérance et comme quoi, voilà, Mm. rien n'est perdu. Une fois, deux fois, on aura aussi une autre personne qui a passé deux fois le BTS. Mais voilà, toujours dans l'idée, bah, c'est pas grave si vous l'avez échoué, on échoue tous au bout d'un moment quelque chose dans notre vie, mais ça fait partie de la vie, ça permet aussi d'apprendre de nous-mêmes, ça permet d'avancer aussi, et ça permet de mûrir également. Et Et on est Cathy, tu fais encore quoi? plus excellent, excellent par la suite. Ouais, tout à fait. Et du coup, l'année prochaine, tu fais quoi, Cathy? Je fais un bac+3 RH. Eh ben, bravo à toi. Merci, Cathy, en tout cas. Merci. À moins que tu vas rajouter, si quelqu'un a des questions, si tu vas rajouter quelque chose, n'hésite pas. En plus, Cathy, je la salue beaucoup parce qu'on a beaucoup travaillé avec l'école sur ses matières professionnelles, la communication et tout. Et Oui. elle l'a explosé, elle a beaucoup travaillé sur ça. En l'espace de 15 jours, un mois, s'est métamorphosée. Donc, bravo, Cathy. Comme quoi. Merci beaucoup. Merci, Oui, Cathy. si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci en tout cas d'être intervenu. Merci. Maintenant, on va repasser en revue. Surtout, n'hésitez pas, et puis toutes les personnes qui ont repassé le BTS également, hein, n'hésitez pas également à intervenir. Euh, Encore une fois, on n'est pas là pour vous dire ce qu'il faut faire parce que c'est votre avenir. Mais par contre, on peut vous donner les clés, on essaye en tout cas de vous donner les clés pour que vous puissiez faire le meilleur choix pour vous. Le meilleur choix, ça peut être pour certaines personnes d'arrêter les études. Il y a des plus, on arrête les études, hein. Je sais que certaines personnes, moi, à titre personnel, j'avais arrêté mes études parce que j'en pouvais plus. Je les ai repris 10 ans, 10, 15 ans plus tard. Donc voilà, donc c'est fini les examens, fini les contrôles. On a un vrai salaire, entre guillemets, parce que généralement, quand on commence au niveau BTS, bac, on est plus au SMIC. Donc aujourd'hui, c'est compliqué de vivre, hein, surtout dans la région parisienne. Donc voilà. Et les moins, bah, une fois qu'on a quitté le cursus scolaire, bah, une évolution professionnelle de poste difficile. Je sais que pour certaines personnes, moi, je sais que j'aurais eu beaucoup de mal, enfin, je serais resté sur un échec et petit à petit, d'année en année, on est toujours cette petite boule au ventre en disant j'aurais pu, j'aurais pu, j'aurais pu. Et ça nous pourrit la vie. Enfin, ça peut pourrir la vie à beaucoup de personnes de rester sur quelque chose qui n'a pas été validé. Et après, pour en avoir fait l'expérience, plus vous allez attendre, plus c'est compliqué de revenir dans le monde bah, des études. Même si on mûrit, c'est plus compliqué parce qu'il y a un contexte familial, personnel qui peut changer. Vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez avoir un prêt immobilier et vous dire bah, je ne peux pas perdre de salaire. Moins de temps, moins d'énergie, moins de motivation. Le fait de se dire, bon, allez, c'est bon, j'y vais, je m'engage, bah, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais il y a des délais à respecter. Voilà, comme Mohamed l'a dit tout à l'heure, c'est surtout savoir qu'est-ce que vous voulez pour votre vie. Il y a des personnes qui sont très heureuses à être assistantes toute leur vie et à toucher un salaire, on va dire, au SMIC ou un petit peu plus. Euh, Parce que leur priorité, c'est leur vie familiale. Ils sont très contents bah, d'être avec leurs enfants et partager ces moments-là et de finir le travail tous les jours à 17 heures.
Et c'est un choix de vie. Je ne suis pas du tout là pour juger. C'est vraiment un choix de vie. J'ai déjà rencontré des personnes qui voulaient, qui s'en moquaient un petit peu le monde du travail ou de performer ou d'avoir. Mais voilà, donc c'est un choix de vie. Mais par contre, après, il ne faudra pas se dire dans 5 dans 10 ans, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'avoir un meilleur salaire, un meilleur poste, parce que c'est vrai qu'on a le bac ou qu'on a un niveau BTS, bah, on peut, alors toujours du conditionnel, hein, parce qu'après, vous n'êtes pas à l'abri de trouver la bonne opportunité, la bonne entreprise. Mais statistiquement, vous avez plus de chances de stagner, on va dire, à un poste que d'arriver à pouvoir évoluer, même s'il y a des évolutions des fois en interne qui peuvent se faire, mais bon, des fois on a un peu pieds et poings liés du coup avec une entreprise et l'évolution est difficile. Donc voilà, ça c'est les enjeux. Si vous vous posez la question si je peux reprendre plus tard, effectivement, vous pouvez arrêter aujourd'hui, toujours avec dans l'idée de se dire bah, plus je vais attendre, plus ça va être compliqué de me remettre dans les études. Mais toutefois, il y a des solutions. Et encore une fois, quand on a parlé de cette réunion, l'idée, c'est pas de vous dire faut continuer les études. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas parce que là, ils peuvent pas. Voilà, c'est comme ça, ou ils n'en ont pas la volonté. Mais sachez que plus tard, il y aura peut-être des solutions qui existent. Revenir à l'alternance, attention à l'alternance parce qu'il y a des délais, enfin des âges à respecter. Il y a des financements personnels, que ce soit avec le compte CPF. Attention, maintenant, depuis le 1er mai, il y a un déblocage de 100 euros, c'est-à-dire qu'il faut payer 100 euros pour récupérer son argent qu'on a sur son compte CPF. Ça marche surtout pour le e-learning. Enfin, je vous conseille surtout pour le e-learning. Et attention, faites des formations qui sont en lien aussi avec votre cursus professionnel. C'est-à-dire que des fois, j'ai des personnes qui m'appellent qui veulent faire des ressources humaines du jour au lendemain, je dirais, qui travaillent, je ne sais pas, dans le commercial, et puis le lendemain, ils veulent faire du e-learning pour être responsable des ressources humaines. Mais un diplôme est lié à une expérience professionnelle, donc faites attention aussi à ça. Avoir juste le diplôme sans l'expérience, c'est souvent compliqué pour trouver du travail. Des fois, les entreprises payent un budget de formation, notamment dans les grosses entreprises. Il y a les avenants qui permettent de faire du contrat en alternance et transition pro également qui existent. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Retenez hein, pour les personnes qui veulent arrêter aujourd'hui ou demain les études. Transition pro, quand on est salarié, c'est vraiment le dispositif qui est fait pour vous puisque c'est ce que j'avais fait d'ailleurs pour prendre les études, que ce soit en CDD ou en CDI. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que c'est un dossier à déposer au niveau de la région, il y a des délais à respecter. Voilà. Le coût de formation, il est pris en charge, on va dire. Alors, j'ai mis 18 000 euros, mais ça peut être un petit peu plus. Ça dépend vraiment du projet derrière. Et le financement, il prend en compte la formation plus le salaire. Mais encore une fois, faut avoir un vrai projet, faut le défendre, faut le déposer. Donc, voilà, c'est quand même assez contraignant, mais ça se fait. Et il y a Pôle emploi, maintenant France Travail, mais attention, actuellement, là, c'est les dernières informations que j'ai, ils payent une formation à 1200 euros max, donc des formations à 1200 euros, il n'y en a pas des masses, ou c'est vraiment des courtes, des formations assez courtes. Il faut avoir l'accord du conseiller hein, qui vous épaule et qui vous suit dessus. Et là, actuellement, la politique de France Travail, c'est le plein emploi. Donc, en fait, ils ne sont pas du tout orientés vers la formation professionnelle. Ils sont plus orientés à aider les entreprises pour pouvoir faire en sorte bah, que vous travaillez. Ils ne sont pas dans une réflexion de formation. Donc, voilà, faites attention à ça. Mais ça, c'est la politique du moment, hein, avec les gouvernements. Et puis, avec les années, eh ben, il y a des choses qui changeront. Donc, voilà, donc les choses peuvent évoluer. Mais voilà, je voulais que vous reteniez qu'il y a des possibilités. Si l'année prochaine, dans 10 ans, dans 20 ans, vous voulez reprendre vos études, il y a des possibilités. Si vous voulez vous réorienter, il y a certaines personnes ont besoin d'un nouveau départ, une nouvelle école, des fois. Ça, si, ça peut arriver. D'une nouvelle ville, d'un nouvel environnement, ça, c'est possible euh, de faire une formation qui est plus en accord aussi avec ses envies. Des fois, on a fait une formation un petit peu, on sort du bac, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on est orienté vers un BTS qui ne nous plaît pas forcément. Donc, ça ne sert à rien de faire des études pour les faire si ça ne vous plaît pas. Mais il y a des moments aussi, il faut choisir la bonne formation. Plus vous choisissez, plus vous avez de chances de douter, de ne pas savoir laquelle que vous voulez faire. Donc, faites attention. Et on repart à zéro. Là, vous avez fait 2 ans de BTS. Des fois, quand on a loupé à pas grand-chose, c'est un petit peu dommage, je pense, de repartir à zéro alors que vous êtes aux portes de ce diplôme. Voilà, donc la question que vous pouvez vous poser, c'est sur quelle voie vous voulez, enfin, quelle voie m'orienter, si c'est l'orientation la plus importante. L'ISCG vous propose, enfin, c'est un exemple, hein, si vous voulez faire
du commercial, il existe sans doute des formations équivalentes, mais sachez que pour les personnes qui n'ont pas l'envie de refaire un BTS parce qu'ils trouvent ça trop cadré, ça fait une fois que vous l'avez loupé, vous voulez faire autre chose, l'ISCG vous propose un bac+2, donc niveau BTS, niveau 5, qui s'appelle gestionnaire ressources humaines. C'est un titre RNCP, hein, reconnu. Voilà, donc dans l'idée, si vous voulez faire donc, soit du recrutement, intégration de nouveaux collaborateurs, enfin, voilà, tout ce qui concerne les ressources humaines à niveau bac+2, le billet d'entrée, je dirais, c'est d'être déjà en deuxième année de BTS et vous pouvez avoir accès justement à ce bac+2, la durée d'1 an de formation qui vous permettra d'après de faire un bac+3 et un bac+5, bien évidemment. Ça se fait en alternance, mais ouais, il y a cette possibilité-là qu'on propose à l'ISCG, comme il y a d'autres diplômes également qui peuvent être intéressants pour vous suivant votre orientation dans d'autres écoles ou dans d'autres domaines d'activité. Et voilà, si vous voulez des renseignements, ben, encore une fois, n'hésitez pas, hein, il y a Federica, il y a Mohamed qu'on a eu tout à l'heure, qui seront plus à même de parler. Nous aussi, on peut vous envoyer les plaquettes, hein, bien évidemment. Vous revenez vers moi et c'est avec un grand plaisir que je vous en parlerai un petit peu plus en détail de ce bac+2. Vous pouvez redoubler. Je sais que certaines personnes Ouais, ont... monsieur, Ouais, merci, oui, excusez-moi. J'ai pas trop compris la diapo. Ouais, voilà. celle-là. C'est-à-dire, en fait, ouais, par rapport à ce diplôme-là, par exemple, c'est-à-dire que, soit si on est en deuxième année et qu'on n'a pas eu notre BTS, on peut le repasser, mais sur une durée d'1 an. Alors, si vous êtes en BTS et que vous voulez arrêter le BTS, faire un autre diplôme, une autre certification, au lieu de refaire 2 ans de BTS dans un autre domaine, vous pouvez directement faire un autre bac+2 en 1 an. Parce que certaines personnes, par exemple, n'ont pas aimé leur BTS, savent qu'ils ont trop de retard, que leur BTS ne leur plaît pas, hein. Il y a des gens qui se sont mal orientés et qui sont en bac+2 qui ont échoué parce que c'est pas du tout le BTS qu'ils attendaient. Eh ben, un bac+2 de niveau 5, un titre RNCP, une certification, peut être une solution. Et Federica peut en parler de ce diplôme, de cette Je vais certification. prendre la main, donc bonsoir. Je pense que voilà, la question est intéressante. Effectivement, lorsqu'on a fait un BTS pendant 2 ans, parfois on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de matières. Des matières qui ne nous intéressaient pas forcément. Il y a de l'anglais, il y a de l'espagnol éventuellement. Voilà, il y a un peu de comptabilité. Voilà, il y a des matières qui ne nous intéressent pas forcément parce qu'on a envie, on a de l'appétence pour les ressources humaines, par exemple. On veut arriver à ce fameux bac+3 en ressources humaines. Donc, on a trouvé une solution suite à l'analyse et aux demandes de nos étudiants d'un niveau intermédiaire, c'est-à-dire que vous pouvez valider un bac+2, donc un niveau 5, pour vous inscrire ensuite en 2025-2026 sur un bac+3 sans aucun problème, parce que vous allez valider donc ce bac+2 en 1 an. Vous n'êtes pas obligé de refaire un BTS en 2 ans. Et vous n'êtes pas obligé non plus de repasser le BTS en candidat libre si vous souhaitez cette solution. Donc, j'ai raté mon BTS, comme le disait tout à l'heure Sullivan, voilà, ça peut arriver. J'ai envie de rebondir. Je me suis rendu compte qu'effectivement, ce n'était pas le BTS de mes rêves, mais je l'ai fait parfois par défaut ou voilà, parce que c'était le moins mauvais de toutes les solutions que j'avais autour de moi. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est les ressources humaines qui m'attirent. Nous, la plupart de nos étudiants, c'est ce qu'ils nous demandent. Donc, on va proposer cette année ce niveau 5, donc c'est un niveau bac+2 que vous allez obtenir, hein, ça vous permet d'obtenir exactement le même niveau que le BTS en seulement 1 an, avec des matières qui peuvent vous intéresser. Donc comme là, on a mis le domaine d'activité qui correspond effectivement au bloc de compétences que vous allez valider, le recrutement, l'intégration de vos collaborateurs, gestion de la paie, etc., etc. Donc c'est une bonne introduction pour ensuite vous orienter sur le bac+3, voire 4, 5 en RH sur les ressources humaines. Donc, vous allez avoir un parcours complet RH, bien entendu, toujours en alternance ou en contrat pro. D'accord. Et ça marche pour les autres formations que vous proposez, enfin, qu'il y a à l'ISCG ou c'est que pour ça? C'est-à-dire, quand vous parlez d'autres formations, vous voulez vous former Par sur exemple, autre chose qui n'est pas ressources humaines, c'est ça? c'est ça, je sais pas, par exemple, un BTS SAM, enfin, je sais pas. Alors, si vous étiez en BTS, hein, vous étiez dans quel BTS cette année, par exemple? J'étais en MCO. D'accord, vous étiez en MCO. Vous avez envie de vous reconvertir dans les ressources humaines ou ce qui vous intéresse, c'est toujours le commerce?
Bah, enfin, le commerce, ça m'intéresse toujours, mais je voulais plus voir autre chose. Parce qu'en fait, j'ai vu que le BTS AM, enfin, Il c'était était pas mal. plus intéressant, ça vous attirait. Alors, au lieu de Exactement. recommencer un BTS en 2 ans SAM, moi, je vous propose de faire ce niveau 5 en un an, qui vous permet aussi, en parallèle, de vous représenter en candidat libre sur le BTS MCO, et vous pouvez valider les 2 diplômes. D'accord. Et ensuite, vous pouvez rebondir et faire un bac+3 RH si ça vous a plu, ou un bac+3 en commerce, parce que vous allez avoir la légitimité du commerce, puisque vous avez déjà fait 2 ans de BTS, même si vous ne l'avez pas validé. Donc, ça va vous permettre de mettre dans la balance 2 formations et peut-être d'obtenir d'un coup 3 diplômes, parce que vous allez avoir un niveau 5 en gestion des ressources humaines, vous allez avoir un niveau 5 en BTS MCO si vous le repassez en candidat libre et que vous réussissez, et en plus, vous allez commencer une licence que vous allez obtenir en ressources humaines ou une licence que vous allez obtenir en commerce ou en marketing ou en communication. Donc voilà, pour vous, en 2 ans, vous pouvez boucler tout un cycle. Est-ce que je D'accord. peux comprendre? Ouais, ouais, c'est bien. C'est plus clair Parfait. pour vous? C'est plus clair, ouais, merci. Je vous en prie. De toute façon, encore une fois, Federica est à même de vous répondre. Si vous voulez son mail, vous nous envoyez un mail à Jessica ou à moi et on vous transmettra les coordonnées avec. Je vais le mettre dans le chat de toute façon et on peut faire un Zoom individuel si vous avez envie. On peut prendre le temps de faire un entretien. Je vous présente toutes les plaquettes et toutes les solutions. Donc voilà, on peut vraiment prendre des rendez-vous personnalisés pour que je puisse vous expliquer plus en profondeur et que vous, voilà, vous me faites part de votre projet d'avenir. D'accord, ok. Merci. Pour la suite, les personnes qui veulent redoubler ou qui se posent la question, donc pourquoi redoubler? Ben voilà, il y a, comme Cathy l'a évoqué, le fait de faire étape par étape, un bac+2 puis un bac+3, ça permet aussi d'avoir un meilleur accompagnement, on va pas se mentir, quand on redouble, notamment sur les dossiers pro, sur des matières comme le français, comme CEJM, c'est mieux d'avoir un professeur. Ça permet de revoir les points un peu ou pas maîtrisés, hein. S'il y a des lacunes dans certaines matières, il n'y a rien de mieux que de redoubler. Après, les moins, c'est vrai qu'on a toujours l'impression de stagner, du coup, de dire je repars encore sur une nouvelle année, on manque de motivation, faut trouver l'alternance. Tout ça, c'est des facteurs qui peuvent être durs à encaisser et à se dire, à se remotiver, à se dire, voilà, je vais repartir pour une nouvelle année, mais quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, j'en suis convaincu, c'est que c'est le meilleur moyen, le moyen le plus sécurisant, on va dire, pour avoir son BTS. Même si les autres candidats libres, c'est possible, mais c'est vrai que quand on est un petit peu juste, c'est vraiment le meilleur moyen si toutefois vous voulez repasser le BTS. Vous avez la possibilité de continuer. Donc là, on a plusieurs personnes qui ont fait le choix aussi également de continuer. Alors, un gain de temps, hein, puisque on passe pas par la case deuxième année de BTS, on va directement en bac+3, avec la contrainte par contre de repasser le BTS. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se motiver à passer 2 diplômes la même année. Il y a une charge de travail qui va augmenter, bien évidemment faut s'organiser. Attention au changement de programme, hein. Notamment l'année prochaine, le BTS PI va changer. Enfin, cette année d'ailleurs, va changer, va évoluer. Il y a des changements dans le programme en termes de culture générale. Il y a même 2 changements en culture générale, puisqu'il y a un thème qui change, mais en plus, l'épreuve change. A priori, elle est simplifiée. Mais bon, il faut connaître, simplifier ou pas, si vous ne connaissez pas les enjeux et si vous ne connaissez pas ce qu'il faut répondre, c'est toujours compliqué. Donc voilà, il y a beaucoup d'inconvénients quand on continue. Si je parle vraiment du BTS en lui-même, en tout cas, il vous sera demandé de le repasser. Mais après, pour les personnes qui sont organisées, qui sont prêts à gérer un surcroît de travail, qui se disent, bah non, moi, je préfère continuer, il y a cette possibilité-là qui existe. À l'ISCG, on vous propose plusieurs diplômes, soit dans les ressources humaines, dans le commerce. Et si vous avez des questions par rapport au niveau 6 du coup, du bac+3 qu'on propose, encore une fois, Federica, Mohamed, toute l'équipe hein, d'ailleurs, ou moi-même, on peut vous répondre par rapport à ces titres qu'on propose à l'ISCG. Comment déterminer votre choix? Parce que pour beaucoup, c'est pareil, euh,
vous avez beaucoup de questions, à savoir qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois arrêter, redoubler, passer, changer d'orientation. Bah, encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, c'est des choix vraiment personnels. Nous, on peut vous guider, on peut vous orienter, on peut vous dire ce que vous ferez à votre place, mais aucunement prendre la décision à votre place. Parce qu'encore une fois, c'est votre vie, c'est votre projet professionnel, et ça, c'est important. Posez-vous des questions comme ça. Voilà. Quelle vie vous voulez avoir? Est-ce que vous voulez rester dans un poste d'assistante parce que vous voulez commencer le travail à 9 heures et terminer à 17 heures et avoir aucune responsabilité, aucune contrainte? Il y a des personnes qui sont comme ça. Et s'ils sont heureuses comme ça, bah, tant mieux pour elles. Et là, effectivement, arrêter, bah, pourquoi pas, hein, si c'est pas, si vous avez, s'il n'y a pas d'ambition professionnelle derrière, pourquoi pas? Quel risque je suis prêt à prendre? Parce que certaines personnes ont des ambitions professionnelles, mais ils ne sont pas prêtes à faire des études. Donc voilà, donc il y a toujours une histoire de risque en se disant, bah voilà, si j'arrête les études, statistiquement, j'ai moins de chances d'évoluer dans une entreprise. Ça, c'est une réalité du monde du travail. Quel âge j'ai aujourd'hui? Ça peut être aussi pertinent si vous avez 19, 20 ans. Bah, redoubler, c'est pas grave. Moi, j'ai redoublé ma première, c'est pas grave. Si vous avez 25, 26 ans, vous comptez vous installer et avoir des enfants, bah, peut-être la contrainte n'est pas la même. Et peut-être qu'effectivement, passer au bac+3 est peut-être plus pertinent pour vous à ce moment-là parce qu'il y a une sorte de temps et que vous pouvez plus consacrer X années dans vos études. Donc ça peut être aussi un facteur qui peut être déterminant et intéressant. Mais si vous passez au bac+3, est-ce que vous vous autodisciplinez? Parce que c'est pareil, c'est comme le sport au mois de septembre, on commence et puis 15 jours après, on a du mal. Donc être motivé au mois de septembre en disant, bon, moi, j'ai passé le diplôme, après, il y a un an, il faut travailler. Donc, est-ce que vous êtes prête à vous autodiscipliner? Mon projet professionnel est aussi déterminant, ma situation personnelle. Voilà, je vous ai mis plusieurs questions. Également, les notes que vous avez eues. Alors, des fois, on s'est planté à une matière alors qu'on avait 15 toute l'année, ça arrive. Mais qu'on a une note en dessous de 6, qu'on a un 5, un 4, un 2, généralement, c'est qu'il y a quand même de grosses lacunes ou de grands manquements sur cette matière-là. Donc, encore une fois, ça peut être risqué de passer à une étape suivante en bac+3 et essayer de repasser le BTS si vous voulez l'avoir avec beaucoup de retard sur une matière. Voilà. Mais après, ça peut être un risque à prendre. Voilà, en disant, bon, bah, j'optimise pas j'abandonne un peu cette matière, on va essayer de sauver les meubles et puis je vais capitaliser sur les autres matières. Ça peut être aussi un choix. Mais il y a toujours cette histoire de risque. Et aussi de savoir pourquoi vous avez loupé le BTS. C'est-à-dire, c'est pas le tout d'avoir un 8 de moyenne, c'est de savoir pourquoi vous avez eu 8. Ça, c'est important d'identifier les erreurs que vous avez faites pendant le BTS et pourquoi vous ne l'avez pas eu. Ça permettra de rebondir sur l'année prochaine. Et maintenant, je vous propose de passer aux questions-réponses. Alors, j'ai noté des questions assez récurrentes et là, Jessica pourra peut-être également prendre la parole. Comment on s'inscrit? Puis même Federica, comment on s'inscrit si on veut continuer à l'ISCG, que ce soit en bac+3 ou redoubler? Jusqu'à quand je peux choisir de passer, de redoubler? Est-ce qu'il y a une deadline? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Euh, Comment on s'inscrit? Bah, tout simplement, vous nous le dites. Peu importe qui, hein, Jessica peut répondre à ça pour un redoublement. On peut faire également contacter Federica ou moi-même. On vous transfère vers les bonnes personnes. Jusqu'à quand on peut choisir? Je vous dirais, en soi, vous pouvez attendre jusqu'à septembre, octobre. Mais il y a une réalité derrière, c'est que plus vous allez attendre, plus ça va être compliqué de trouver une entreprise, par exemple. Donc, il y a cette réalité-là aussi. Il faut trouver le bon compromis entre votre choix et pas partir dans un choix qui n'est pas sûr, enfin, de toute façon, on n'est jamais sûr de rien dans la vie. Donc, voilà, il faut trouver vraiment ce juste équilibre en disant, bon, allez, je me lance dans quelque chose, je ne vais pas attendre septembre, je vais y aller maintenant. Ça, c'est important de cette notion de temps, parce qu'encore une fois, plus vous allez attendre, plus ça va être compliqué pour vous de trouver une entreprise si toutefois vous restez chez nous. Est-ce que je valide mon diplôme si je n'obtiens pas le BTS? Voilà, pour les personnes qui veulent aller en bac+3, mais qui vont remplacer le BTS, mais qui vont échouer au BTS, il y en a. Bah là, je laisse Federica à ce moment-là répondre à cette question. Oui, alors donc, pour les questions, comment on s'inscrit? Donc, Sullivan vous a bien expliqué, vous inscrivez comme vous êtes inscrit avant.
comme je vous le disais, vous pouvez prendre contact avec nous pour qu'on vous accompagne dans votre choix. Si vous voulez recommencer, si vous voulez partir sur un bac plus 2 différent en un an ou passer sur un bac plus 3. J'ai jusqu'à quand pour choisir, ça c'est important et j'insiste, Sullivan a raison. C'est maintenant qu'il faut y réfléchir et assez rapidement. Pourquoi? Parce qu'on a des offres actuellement qui peuvent être intéressantes pour vous. Plus on passe dans le temps, plus les offres diminuent et sont moins attractives. Vous aurez moins de choix. En fait, il va rester ce dont les personnes n'ont pas voulu, entre guillemets. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, il faut quand même. C'est pour ça on fait ce webinaire maintenant, parce qu'on estime qu'il faut que vous preniez les devants par rapport aux postes qui sont offerts. Alors, est-ce que je valide mon diplôme si je n'obtiens pas mon BTS? Alors, vous le validez si dans le deuxième passage du BTS, ou troisième, ou quatrième pour certains, vous avez plus de 8 sur 20 de moyenne. Donc là, vous validez votre diplôme, c'est-à-dire votre bac plus. Donc, est-ce que je valide mon diplôme? Vous le validez. Si, bien entendu, vous passez toutes les épreuves d'abord de ce diplôme, donc vous le validez déjà avec nous. Généralement, quand on part sur un bac plus 3, il y a un mémoire, donc vous devez valider tous les examens ou tous les blocs de compétences jusqu'au mémoire et valider votre mémoire. Donc, vous obtenez votre diplôme. Par contre, on insiste bien que vous devez vous représenter aux épreuves du BTS et nous en donner la preuve, c'est-à-dire votre inscription au mois de novembre, comme quand vous êtes reinscrit sur les épreuves du BTS. Normalement, pour valider, il faut minimum un 8 de moyenne sur le passage du BTS, mais on peut faire des dérogations en fonction des notes qui n'ont pas été validées. Donc ça, on peut en parler, mais dans la plupart des cas jusqu'à présent, on a déjà un petit peu d'expérience sur cette façon de procéder. Tous nos étudiants ont bien validé leur bac plus 3 et leur BTS. Donc voilà. Alors, est-ce que je peux garder mes dossiers? Ça, c'est peut-être Jessica qui répond, Alors, ou Sullivan. bon, comme elle veut. Pour garder ces dossiers, alors vous pouvez garder vos dossiers que vous avez fait durant le BTS, mais si vous n'avez pas décroché la moyenne dans la matière, c'est que les dossiers n'étaient pas forcément euh, très bons. Donc, il faudra les retravailler. Vous pouvez les garder, donc à moins que le jury ait été très sévère sur certains points, mais globalement, si vous avez eu en dessous de 10, il faudra inévitablement retravailler et améliorer ces dossiers, mais notamment pour les personnes qui passent en bac plus 3, c'est la question qu'on s'est posée l'année dernière, enfin, avec les personnes avec qui j'ai travaillé. Et repartir à zéro, c'est extrêmement compliqué parce que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, je vous conseille vivement de garder vos dossiers pour les personnes, en tout cas, qui passent en bac plus 3. Et après, libre à vous de les changer ou de les garder. Vous verrez avec votre formateur ou formatrice. Mais il y a la possibilité, en tout cas, de les garder. J'ai une question. J'ai une question. Ouais. Dis-moi, oui, Jessica. Alors, il y a deux Euh, Jessica, donc et moi ou jusqu'à Corée? allez-y, Jessica. Allez-y, allez-y. Vous avez dit qu'on peut garder nos dossiers, mais imaginons qu'on change d'entreprise. Comment ça se passe du coup pour les dossiers? Alors, vous parlez de si vous redoublez ou vous parlez Oui, de si. si vous basculez en bac plus 3? Non, 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 si je redouble. Si je redouble, par exemple, et que je change d'entreprise, du coup, forcément, les dossiers, il faudra les modifier puisque j'aurai plus la même entreprise. Alors, ça dépend. Ça dépend. Si vous souhaitez conserver vos anciens dossiers et les retravailler, vous pouvez tout à fait présenter au jury votre ancien dossier, mais il faudra l'attestation d'entreprise qui couvre Ok, votre premier contrat. Prouver que vous avez vraiment travaillé là-bas. d'accord. Parce que techniquement, par exemple, en projet ou en OPA, les fiches se font sur 2 ans. Donc là, si vous avez une nouvelle entreprise en deuxième année, à moins que ce soit une superbe entreprise qui vous offre vraiment des grosses opportunités pour faire les projets ou l'OPA, là, un petit coup de boost et puis vous refaites tous vos dossiers, c'est possible aussi. Ok, Mais je pense que c'est quand même mieux de garder les anciens et de les améliorer, surtout si vous avez une note qui n'est pas inférieure à 7. d'accord. Ok. Et pour d'autres personnes qui font certains dossiers dans leur première entreprise et un dossier dans la deuxième entreprise, c'est possible, notamment en GPME.
Ça se fait, hein, mais c'est toujours on va dire, faut articuler entre les deux, présenter les deux entreprises. Et comme le temps est limité, voilà, c'est des facteurs qui peuvent être plus compliqués à gérer. Mais ça se fait, en tout cas. Même si, voilà, le mieux, c'est quand même de garder la plupart de ces dossiers. Ça fait toujours moins de travail, mais les améliorer derrière. Du coup, Ok. j'avais une question moi aussi. Pour Quantio, Quantio, vous m'entendez? Oui, Quantio, je vois que sur la diapo, il y a marqué que vous avez eu 20 sur 20 en projet. ouais, Le 20 sur 20 en projet, c'est lors du deuxième passage? oui, c'est ça. Et alors, du coup, vous avez fait comment? Vous avez présenté les mêmes dossiers que vous avez retravaillés? Vous êtes reparti de zéro? C'est Ouais, super, hein? alors, Vous avez fait ouais, ouais. comment? Bah, surtout que la première année, j'ai eu 8. Donc, Ben oui. donc ouais, j'ai eu 8 et du coup, bah, moi, j'avais décidé de continuer quand même en bachelor RH. Je me suis dit, bon, ça va, j'ai 3 matières à rattraper. Donc, et c'était 2 oraux et un écrit. Donc, je me suis dit, bon, ça va. Et du coup, j'ai gardé exactement le même projet. J'avais demandé aussi à ce que j'ai le compte-rendu en fait des jurys pour savoir ce qui n'allait pas et ce qui pouvait en fait être modifié. Donc moi, je dis la Alors ça, c'est vérité. génial. Vous avez Ouais. fait comment pour obtenir le compte-rendu du jury? Je sais que, mais je crois qu'en plus, je vous avais demandé à vous de m'envoyer un Ouais, ouais, je lien. sais, mais Ouais. ouais. Ok. C'est pour animer le... Oui, oui, oui. Donc oui, j'avais demandé en fait bah, à l'ISCG. Je vous avais appelé en fait dès le lendemain parce que je savais pas quoi faire en fait. Je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai redoublé alors que je pensais que j'allais l'avoir. Et donc Ouais, j'ai nous tout de aussi, hein. suite, ouais voilà. Donc je vous ai tout de suite appelé et vous m'avez proposé du coup la solution de faire ça. Donc vous m'avez envoyé Jessica Pourré m'a envoyé le mail pour demander en fait le compte rendu du jury. Et au début, j'étais dans le déni, hein. J'acceptais pas du tout les commentaires qu'on m'avait donnés. J'étais encore plus énervée même. Franchement, Ouais, j'ai c'est pas vrai que du ça doit être tout. dur. Mm, J'ai mm, pas du tout accepté. Et c'est vraiment quelques mois après que je me suis remis en question et je me suis dit, ah oui, c'est vrai que tu aurais peut-être dû faire ça comme ça. C'est vrai que t'aurais pas dû mettre ça, t'aurais dû changer, en fait. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé, en fait, à une camarade de ma classe de, de m'envoyer un de ses projets parce qu'on avait un peu un projet similaire et j'ai regardé en fait la différence entre son projet et le mien et c'est vrai que je me suis dit ah ouais ton projet il est vide un peu quand même enfin voilà il y avait des choses à rajouter quoi donc je me suis un peu inspirée du sien et donc ouais j'ai rajouté des choses j'ai supprimé j'ai modifié et après bah je suis passée et voilà hein, j'ai eu 20 sur 20. Bravo. Merci. mm. Ouais, vraiment, félicitations. Un Merci. Mais candidat moi, libre. franchement, je m'y attendais pas, hein. Ah, quand j'ai vu 20 sur 20, j'étais choquée parce que quand j'en suis ressortie, en fait, la première fois, pour moi, j'avais vraiment tout pété, en fait. Pour moi, c'est bon, je l'avais dans la poche, quoi. Et du coup, la deuxième fois, je me suis dit, bon, je sais pas, en fait, on dirait quand tu penses que tu vas le rater, c'est là que tu l'as, et quand tu penses que tu l'as, c'est là que tu l'as pas. Ça m'avait fait pareil pour le permis. C'est tout à fait ça. Donc, je sais pas, donc ouais, je l'ai eu. Donc, franchement, je suis très contente. Là, cette fois-ci, j'ai pas contesté la note. Là, je l'ai C'est très prise. bien. Mais comme quoi, c'est possible d'avoir un 7, un 8 dans une matière et d'avoir un 20 sur 20 l'année d'après, hein. Ouais. Mm. Donc voilà, il faut avoir confiance. Est-ce que C'est Graciela, une démarche à vraiment faire, pardon, c'est une démarche à vraiment faire pour tous ceux qui ont redoublé, c'est faire une demande au SIEC pour avoir le compte-rendu du jury de votre note. Comme ça, vous verrez exactement qu'est-ce qui n'allait pas dans votre prestation, qu'est-ce qui n'allait pas dans vos dossiers pour pouvoir performer comme Quantio l'année d'après. Mm. Je pourrais juste intervenir. oui, bien sûr. Moi, quand j'avais redoublé, je sais que début septembre et fin août, il y a les copies et les appréciations des jurys. Qu'est-ce qu'ils disent en gros sur nos copies? Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Sur Cyclade, Oui, 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 oui. Moi, c'était fin août, j'avais vu ça et j'avais donné ma copie et le compte rendu, enfin le commentaire du jury à ma prof de culture générale. Et après, elle m'a expliqué que oui, c'est vrai, il y avait ça, etc. Et même pour anglais. du coup, il n'y a même pas besoin de faire de demande, c'est automatiquement mis sur votre interface Cyclade. Je pense pas parce que Oui, c'était. pourquoi pas faire une demande, mais je sais que fin août, il y a les copies et le commentaire du Ah bah jury. c'est parfait, je savais pas ça, c'est nickel. Par Merci. contre, il n'y a pas, enfin,
Pour DRCV et ADOC, il n'y avait pas par contre. Ah oui, ouais, En Oui, fait, pour moi, il y les c'est avait oraux, pour il n'y a les pas. oraux. Ok. Voilà, pour les oraux, il n'y a pas. Mais moi, du coup, c'était les oraux que j'avais passés et j'ai dû demander à recevoir le compte rendu. Ok. Bon, bah, ça serait bien, on va se renseigner. Vous avez demandé le compte rendu où, du coup, Quentin? Je t'enverrai le lien, Sullivan, c'est moi Ouais. Bon, on va faire tout ça. Je t'enverrai ça. Il y a Gracia qui est avec nous que je dois libérer dans 5 minutes. Euh, Comment ça s'est passé, Gracia, ton année alors, Gracia va repasser en candidat libre. Elle est actuellement en bac+3 chez nous. Elle était en BTS GPMI et elle a eu son BTS cette année. Euh, Oui, comment t'as géré ça? Tu avais combien de matières à repasser, Gracia? J'avais 4 matières, 4 matières. dont 2 oraux et 2 écrites. Et comment tu t'es organisé alors du coup? Est-ce que c'était dur? Est-ce que c'était fatigant? Est-ce que c'est une gymnastique? Est-ce que on privilégie le bac+2, bac+3 ou inversement? Est-ce que c'est le bac+3 qui était plus... Enfin, comment vous êtes organisé? Alors, bah, grâce à vous aussi, hein, votre aide, comme je l'ai répété plusieurs fois, les entraînements avec vous et surtout avec l'école qui, voilà, je ne cesse de le répéter que l'ISCG aide beaucoup les étudiants. Donc, j'ai réussi à jongler entre les deux. Et voilà, c'était pas facile, mais l'école m'en donnait les moyens et je m'en donnais les moyens, donc ça allait. En tout cas, à mon sens. D'accord. Et vous êtes senti comment quand vous avez eu la note la première année où vous n'avez pas eu le BTS? C'était dur? Alors, je savais bien que j'allais pas l'avoir. Enfin, je savais du moins que enfin, je pensais avoir une moyenne voilà, de 8 ou 9 parce que j'ai fait des efforts de mon côté. Mais concernant l'école où j'étais avant, parce qu'il faut savoir que j'étais pas à l'ISCG quand j'ai passé ma première année de BTS, enfin, quand j'ai passé la première fois le BTS, voilà. Je ne voyais pas mes profs pendant très longtemps enfin, en GRCF. Et donc, je savais très bien que j'allais pas l'avoir. Déjà, j'ai fait un, si je me souviens bien, en GRCF. Ah oui. Mais Et combien cette année du coup? bah là, c'est 14. Voilà. Donc de 1 à 14. C'est ça. Ouais. Effectivement. Donc, effectivement, et surtout en RH, je l'ai refait aussi. Je suis passée de 7 à 14 aussi. Voilà, en travaillant de votre côté. Ouais. Mm. C'est ça. Et surtout en les passant en candidat libre, tout en sachant que voilà, je révisais pas non plus tous les jours. Mais voilà. Donc, j'ai réussi quand même à m'en sortir et je suis quand même assez fière de moi. Ah, bah, vous pouvez, hein. Et, ça, c'est chouette. Et sachez que effectivement, pour les personnes qui veulent continuer, l'ISCG, on essaye, on n'est pas parfait, mais en tout cas, on essaye de vous accompagner, de vous donner les clés, quand est-ce qu'il faut s'inscrire. On avait travaillé aussi toutes les inscriptions. Donc voilà, on essaie d'avoir un accompagnement aussi. Après, on essaie de ne pas vous laisser dans la nature comme ça pour vous débrouiller tout seul. On essaie d'être là. Il y a Lou également qui est avec nous, qui c'est intéressant. Bah, Gracia, bah, merci en tout cas d'être intervenu. Je suis désolé que tu partes maintenant. J'avais plein d'autres questions, mais voilà, je sais que voilà, tu es occupé maintenant. Et Lou aussi doit partir dans pas longtemps, donc je voulais qu'elle intervienne également parce que c'est intéressant. Elle a passé. Au revoir, Gracia. Au revoir. Lou a passé le BTS 3 fois. Et c'est pas forcément évident du coup de se remotiver, euh, mais pourtant elle l'a eu cette année. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience? Comment tu as ressenti bah, le fait que tu aies raté le BTS la première année, la deuxième année, et que tu l'as bien eu la troisième? Comment ça s'est passé psychologiquement? On se prépare à plusieurs BTS, hein. Alors, bah pour moi, on va dire la problématique de la première année, c'est que malheureusement, pour des raisons médicales, j'ai dû rater à peu près l'équivalent de 4 à 5 mois de cours. D'accord? Donc, la première fois où j'ai passé le BTS, bah, forcément, j'avais pas toutes les bases. Donc, je me suis relancée à un deuxième passage au BTS, du coup, cette fois-ci, par contre, en redoublant. Mhm. Et encore une fois, bah, je manque de chance. J'ai recommencé une nouvelle alternance avec qui ça se passait très, très mal. Et D'accord. par la suite, donc, j'ai eu mon alternance actuelle. Mais encore une fois, j'ai rendu à un mois de rendre les fiches. C'est là où je venais de rentrer dans l'entreprise, donc j'ai pas pu. En fait, j'étais pas du tout prête. Et donc, comme je l'ai raté encore une deuxième fois,
J'ai préféré passer du coup en candidat libre et faire un bachelor RH. D'accord. Et c'est pas trop difficile, la motivation, quand on repasse une fois, deux fois, trois fois le BTS, ça s'est passé comment en termes de motivation? Alors, c'est vrai qu'en termes de motivation, bah forcément, on est déçu, hein. Mhm. Mais bah, c'est vrai que je pense, à un moment donné, je me suis dit, bah, deux fois, je peux. Une troisième fois, j'étais vraiment pas sûre de le repasser. Je pensais juste à, bah, du coup, à arrêter. Mhm. Mais je me suis dit, j'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai quand même bossé dur sur mes fiches, bah, même sur les cours en eux-mêmes, j'ai travaillé dur, donc j'ai pas fait tout ça pour rien, quoi. Et ça a payé. Ouais, au final, ça a payé. Tu avais combien de matières à repasser cette année? J'en avais trois ou quatre, je crois. Et comment tu t'es organisé pour pour préparer ce BTS? Tu as travaillé de ton côté? Alors, bah, du coup, pour la révision de mes fiches, j'ai tout fait avec Madame Muller, Mhm. avec qui j'ai beaucoup travaillé en visio. Je lui envoyais mes fiches, elle me disait bah, quoi retravailler. Elle m'a entraîné un peu à l'oral également. Et après, pour les cours, parce que du coup, j'ai repassé la RH également. Mhm. Et là, bah, je me servais des cours qu'on voyait en bachelor. D'accord. Eh ben, parfait. Puis maintenant, voilà, vous avez le BTS. Voilà. Et bah, maintenant, j'ai plus qu'à travailler le mémoire. Voilà, mais ça c'est intéressant, ces parcours, et on parlera après avec Adama également et puis Shonez. Euh, le fait que voilà, la vie continue malgré tout, ou avec Cécilia aussi qui est avec nous, et Mehdi m'a dit qu'il vit, je ne sais pas s'il est arrivé, mais, euh, mais ouais, c'est important de se dire que c'est pas grave d'échouer, ça arrive à beaucoup de personnes. Euh, Jessica a parlé de son permis, mais moi-même, le permis, je l'ai passé quatre fois. Donc voilà, donc il y a, c'est pas grave d'échouer, mais l'essentiel, c'est toujours de rebondir, de dire on fait pas tout ça pour rien. On avance avec nos capacités, nos envies. Et puis il y a d'autres choses aussi parallèles qui peuvent se greffer. Des fois, on n'est pas, c'est pas le bon moment parce qu'il se passe beaucoup de choses dans nos vies, hein, que ce soit la santé pour nous la première année. Mais des fois, on a un contexte familial, un contexte personnel qui est compliqué, qui fait que c'est pas forcément évident d'aborder un diplôme dans les meilleures conditions. Bah, Bah, c'est Merci. c'est comme vrai moi. que c'est Ouais, c'est déstabilisant. comme. Sullivan, tu m'entends? Oui, on t'entend, Chanez. Ouais, bah, c'est comme moi, je vais te le dire, bah, tu le sais déjà, hein, le jour où j'ai passé culture générale, j'ai eu, peut-être pour certains, ne pas faire comprendre parce qu'ils n'ont pas d'animaux, mais moi j'ai eu un animal de compagnie, c'est mon premier chien, qui est mort le jour où j'ai passé culture générale. Mais Voilà. ça m'a donné la force, voilà, de l'avoir pour lui parce que ça m'a marqué. Je l'ai eu, j'ai 22 ans actuellement et je l'ai eu, j'avais 12 ans. Donc c'était un membre de la famille pour moi. Bah, tu as bien vu quand je vous ai appelé, quand je t'ai appelé, j'étais dévastée. Et Mhm. c'est pas pour autant que j'ai redoublé d'efforts. Il me restait encore la culture, il me restait d'autres matières à passer. Pour autant, bah, j'ai eu le diplôme et je me suis donné la force. Je me suis dit, je vais l'avoir pour lui. Ben voilà. Le fait de Et voilà, s'approcher, ça paye. je me suis approchée Normalement. juste pour lui. Je vais peut-être libérer Lou qui devait partir également. Oui, bah, merci de m'avoir reçu et écouté. Ben, merci à toi. C'est important d'avoir justement des personnes qui passent plusieurs fois le diplôme pour dire bah non, ça, rien n'est perdu, faut avancer. Évidemment, si les personnes qui veulent repasser ou qui hésitent encore ont des questions plus personnelles ou quoi, je peux vous mettre en relation avec certaines personnes, hein, comme Lou, comme Grâce qui a dû partir également, ou encore Cathy. Euh, Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Moi, Adama, Sylvain, ça ne dérange pas si je passe maintenant parce que j'ai pas beaucoup de crédit. Comme dis-moi, je suis oui, au Maroc, ouais. Thérèse Je est suis au à Maroc, l'étranger. ouais, je suis en congé, je suis au Maroc et nous, c'est en recharge que ça fonctionne, donc j'ai pas beaucoup de 4G. Et donc voilà, si ça ne dérange pas Adama que je Non, non, pas passe. de souci. Bah, justement, parce que c'est intéressant, parce que au-delà de l'aide qu'on t'a apportée à l'école, tu as pris également de l'aide extérieure un petit peu, qui t'a C'est coûté un ça, petit peu d'argent. Et du coup, bah, cette expérience peut être intéressante aussi à partager. exactement. Alors, pourquoi tu as fait le choix de prendre aussi une aide extérieure? Combien ça t'a coûté?
En fait, donc moi, je vais reprendre depuis le début. En fait, ce qui se passe, déjà désolée pour le bruit. Ce qui se passe, c'est que moi, l'année dernière, donc j'ai pas eu mon BTS, sachant que j'avais déjà trouvé une alternance. Donc, ambitieuse comme je suis, ben, j'avais déjà trouvé une alternance grâce à DSCG pour mon bachelor. Donc, j'ai décidé de faire mon bachelor RH en même temps que mon BTS. Donc, c'était un petit peu le challenge de ce qu'on s'était dit. Je me suis dit, c'est mort, j'ai pas mon BTS, DCG va pas vouloir me prendre à l'école et me laisser faire mon bachelor. Mais c'est pas pour autant qu'on m'a donné la chance de faire mon BTS en candidat libre. Donc, dès le mois de septembre, je me suis réinscrite avec Sullivan, donc sur Cyclade. Et du coup, je me suis dit go. Donc, ouais. À savoir que j'ai fait plusieurs alternances. Moi, je l'ai dit, hein, j'ai pas peur de l'échec. Donc j'ai eu plusieurs échecs, j'ai été distancée plusieurs fois de plusieurs alternances dû à mon comportement, mais c'est pas pour autant que j'ai arrêté mes BTS. Je me suis relevée, je me suis dit c'est pas grave, c'est en tombant qu'on apprend de ses erreurs. J'ai appris mes leçons, je me suis dit c'est pas grave, cette année je le veux mon BTS. En sachant que j'avais ma mère qui était derrière moi qui me disait il faut que tu aies ton BTS cette année, si tu l'as pas, tu verras, ta. À savoir que aussi en même temps j'étais en pleine recherche d'alternance. Donc pour mon master où je rentre à la rentrée, j'ai trouvé une alternance et j'ai réussi à faire mon BTS, sachant que là il me reste un mémoire à faire. Voilà. Donc ce qui Non, s'est passé, c'est que donc là par là, ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours, mais toujours croire en soi et ne jamais perdre espoir en fait. Jamais, jamais, jamais. Faut pas se dire qu'on est bête. On n'est pas plus bête qu'un autre. Personne n'est plus intelligent que nous. On est tous au même stade. On est tous au même, comment dire, au même stade. On est tous égaux. Il faut croire en soi. Il faut être motivé en fait. Et ambitieux surtout. Et moi, Sullivan, il m'a donné de l'aide. J'ai de l'aide extérieure aussi, mais faut jamais, jamais, jamais perdre espoir. Le jour où j'ai vu, l'année dernière, que j'ai pas eu mon BTS, j'étais en pleurs. Je me suis dit, c'est fini, je ne veux plus. Mais heureusement qu'il y avait l'option candidat libre où je me suis inscrite. Sullivan, il n'a pas lâché. Il a été très patient avec moi. Et du coup, il m'a aidé à faire mes fiches de com, mon projet en GRCF, où j'ai eu 18 sur 20 grâce aussi à de l'aide extérieure parce que certes, je me suis pris tard. Si j'ai un conseil à donner, ne jamais, jamais, jamais s'y prendre trop tard. Je me suis pris 1 semaine à 2 semaines en retard de l'épreuve. Mais c'est pas grave, j'ai réussi et j'ai eu 18 sur 20 à GRCF grâce à mon oral et grâce à mes fiches. donc voilà. Donc encore un Donc exemple, voilà. Chanaise, qui... Et voilà. Et à tout casser, la vérité, j'ai pris des cours particuliers parce que j'étais en coach de la libre et je voulais pas. En fait, je me suis dit, je vais l'avoir, il me faut ce BTS. Et là, je ne vous mens pas, hein, actuellement, je peux vous montrer la vue sur le Maroc avec ma famille, en pleine vacances, mais je ne pouvais pas partir et concevoir de partir sans avoir eu mon diplôme, en fait. Sachant qu'en même temps, je fais mon mémoire. Donc voilà. Voilà, En il tout cas, merci Chanaise n'y a pas de souci. Et à vous pour dire, hein, aussi pourquoi je l'ai eu, j'ai déboursé 500 euros de cours particuliers, donc je me devais de l'avoir aussi. Mais voilà. la résultante, c'est qu'il faut croire en soi. Faut jamais, même si on rate les écrits et vous pensez avoir raté les écrits, donnez tout à vos euros, donnez-vous tout partout en fait. Juste ça, faut toujours croire en soi, faut se motiver et c'est tout ce que je peux dire. Et quand on veut quelque chose, on peut l'avoir quand on a la motivation et on croit en nous. Voilà. Merci Chanaise. Donc Donc voilà. Juste voilà. ayez tous des âmes de battantes et battants et vous l'aurez, c'est aussi simple que ça. Et s'il y en a certains qui sont croyantes au vu de leur religion, croyants, croyez en la force, on va dire, spirituelle que vous avez et ça vous aidera aussi peut-être. Merci beaucoup. Voilà, avec grand plaisir. Bonnes vacances. Merci. Bonnes vacances à vous aussi pour ceux qui sont en vacances. Et bon Merci. courage aux autres. Merci. Donc voilà, Chanez a fait utiliser, on a beaucoup travaillé ensemble, mais en plus, elle a pris une aide extérieure, voilà, en complément. Donc voilà, c'est un petit budget, hein, parce qu'elle a mis 500 euros pour toutes ces matières, ce qu'ont pas fait les autres, mais c'est intéressant aussi de savoir qu'il y a cette possibilité-là, mais il faut avoir le budget, il faut avoir quand même, enfin, voilà, c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas se permettre. Mais voilà, son discours est intéressant.
Adama qui n'a pas pris la parole, et quand tu aussi, enfin, et tous les autres hein, qui peuvent réagir, bien évidemment. Euh, Comment on se sent quand on n'a pas, enfin, l'année dernière, comment vous vous sentiez quand vous n'avez pas eu le BTS? Alors, ça a été très dur pour moi parce que je ne l'ai pas obtenu à moins de 0,5 points et je m'y attendais pas du tout. J'étais persuadée de l'avoir. Je pense que j'étais tellement persuadée que j'y suis allée un peu en étant reposée sur mes lauriers, surtout à la dernière épreuve où c'était l'oral de gestion de projet et où mon oral d'avant en OPA s'était hyper bien passé. En gestion de projet, j'ai eu 4 sur 20 l'année dernière. Et j'ai pas eu mon BTS à 0,5 points près, enfin moins même. Et ça m'a fait très, très, très mal. J'ai passé le pire été de ma vie. Euh, Enfin, en fait, c'était une désillusion totale pour moi et tout ce que j'avais prévu bah, s'est passé en fait. J'étais quand je passais j'étais inscrite dans mon ancienne école en bachelor ressources humaines et j'avais signé mon contrat pour le bachelor avec mon entreprise. Et aussi, il fallait leur annoncer que j'avais pas eu mon BTS. Pour moi, c'était trop dur. Euh, et je me voyais pas du tout non plus enfin, refaire une deuxième année, surtout dans l'école dans laquelle j'étais. Donc voilà, c'était, si je peux en résumé dire, c'était dur pour moi. Je l'ai très mal vécu. Ouais, ben, ouais, on en avait parlé un petit peu, effectivement. Oui. Et du coup, tu as fait comment pour, enfin, pour trouver la volonté de le repasser, de dire, bon, allez, c'est pas grave, faut que faut que la vie avance, quoi, malgré tout. Et c'était essentiel que tu aies le BTS, du coup, au final. Oui, alors déjà, je ne savais pas que c'était possible de le repasser en étant en bachelor en même temps. Dans tous les cas, je voulais le repasser, mais en candidat libre parce que je voulais pas rester sur cet échec. Mhm. Et il y a une étudiante de l'ISCG qui m'a dit que c'était possible de passer euh, en candidat libre et en étant en bachelor en même temps. Et donc, j'ai passé un entretien avec l'ISCG et c'est là où on m'a dit bah, que j'étais la bienvenue. Et ça a été le meilleur choix de ces 2 dernières années parce que c'est une super école dans laquelle je me sens très bien et Donc, qui nous aide beaucoup, qui nous soutient beaucoup. et Et c'est comment? tu t'es organisé comment, du coup, cette année avec le bachelor plus le BTS? Oui, bah, cette année, c'était un peu un moment compliqué. Enfin, il y avait une charge de travail qui n'est pas négligeable d'écrire son mémoire et en même temps réviser le BTS. C'est une pression parce qu'on n'a pas plus d'aménagement que nos camarades qui ont déjà eu le BTS. Donc, il faut s'adapter, Mhm. il faut travailler de son côté. Mais ça va, j'ai trouvé quand même la possibilité pour le faire. Oui, parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément d'aménagement. Ce qu'on peut tolérer à l'ISCG, c'est éventuellement reporter certaines fois, par exemple, vous devez déposer absolument le mémoire ou des choses avant le mémoire à telle date. Il peut y avoir peut-être une tolérance pour dire, bah, rendez-le dans 3 4 jours, la semaine prochaine. Mais ça reste à la marge. C'est exactement le même diplôme, mais vous avez effectivement, quand vous passez un BT, un bac+3, vous avez les mêmes épreuves que les autres, même si vous passez les examens du BTS. Oui. Donc, c'est un avis partagé pour tout le monde. Ça a été, enfin, Cécilia, par exemple, euh, est-ce que tu es encore avec nous? Oui, elle est encore avec nous. Oui, Donc, oui, je Cécilia suis qui a là. fait un BTS MCO, quand tu as su que tu n'avais pas le BTS, comment tu t'es senti et comment tu t'es senti au début d'année quand tu reprenais une seconde année de BTS du coup? Est-ce que ça n'a pas fait bizarre de dire bah, je reprends encore une fois au même niveau? Est-ce que ça n'a pas été dur? Enfin, comment ça se passe la rentrée quand on fait une deuxième année de BTS, hein? Bah déjà, quand j'ai su que j'avais pas eu mon BTS, j'étais complètement en pleurs.
Franchement, pareil que les autres, j'y croyais pas du tout. J'y croyais pas du tout. Quand je suis rentrée pour dire à toute ma famille que j'ai pas eu mon diplôme, c'était le désespoir. Mais tout mon entourage m'ont encouragée et à la rentrée, franchement, je voulais parler à personne. Je voulais parler à personne. J'étais vraiment, je dirais, aigrie. Je voulais juste refaire les cours, enfin, vraiment me concentrer sur mon redoublement et j'étais pas là pour sympathiser parce que franchement, j'étais dans le désespoir. En fait, j'étais dans le désespoir. Je me suis forcée à me remotiver parce que j'ai quand même des projets et j'ai toujours voulu faire un bac plus 5 donc je me suis dit, bon, je le repasse. Mais après, j'ai trouvé la classe, elle était très bien, je me suis bien intégrée, mais je me suis concentrée sur l'essentiel. Je me suis motivée, ça n'a pas été facile puisque j'ai beaucoup changé d'entreprise. Donc je me suis motivée, j'ai pas lâché. Il y a eu plusieurs fois où je me suis dit, bon, c'est bon, j'arrête. Voilà. Après des BTS blancs, après les résultats, je me suis dit, bon, j'arrête. Mais non, j'ai continué, j'ai pas lâché. Et ça a donné, ça a payé. Ouais, bah, bravo, Cécilia, Bravo! pour tous ces Merci. efforts. Vous voyez, donc comme quoi il n'y a pas de solution miracle, hein, que vous ayez envie de poursuivre, que vous ayez envie de redoubler, euh, ben, tous ces choix qui s'offrent à vous et on peut avoir le BTS derrière. On peut, sous réserve de travailler un petit peu, mais voilà, je pense que les personnes qui restent, qui ont loupé le BTS l'année dernière et qui ont repassé cette année et qui l'ont eu, euh, c'est toujours compliqué, j'imagine, d'avoir hop, d'avoir une mauvaise nouvelle. Je pense que Quantio, ça va être pareil. Et comment on se sent d'ailleurs quand on sait qu'on va reprendre enfin, en candidat libre? euh, Est-ce qu'on croit en nous? Est-ce qu'on doute beaucoup? Est-ce que c'est compliqué? Ou même pour Cécilia, hein, comment ça se passe psychologiquement une fois qu'on l'a loupé? Est-ce qu'on se dit ça va être plus facile l'année prochaine ou on se dit ouais, j'ai eu un 2, globalement c'est mort. Enfin, on croit quand même en soi ou pas du tout? Moi, personnellement, euh, j'avais du mal à croire en moi, mais en fait, personnellement, vraiment, je me suis forcée. Je me suis dit, si je veux quelque chose, il faut tout faire, en fait. En fait, la clé vraiment, c'est de se dire, même si tu crois pas vraiment en toi, parce que en fait, moi, je l'ai passé en candidat libre, comme ça s'est pas vraiment bien passé dans les entreprises, j'étais obligée de me passer en candidat libre. Et je me suis dit, franchement, là, je lâche pas. Je lâche pas. Même si j'ai des mauvaises notes encore et encore et encore, je vais voir les profs pour qu'ils me corrigent, pour qu'ils voient ce qui va pas, etc. Du coup, j'ai pas lâché. Et je pense qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à croire en moi, malgré le stress, malgré tout le boulot à faire et tout. Et voilà. Oui, je pense qu'au fur et à mesure, après, on croit en soi. Mais je pense que le plus important, moi, personnellement, je me suis dit, il faut que je l'ai. En fait, ça a été la persévérance. Je me suis dit, non, faut que je me donne tout, faut que je me donne les moyens. Et c'est comme ça qu'on réussit, c'est comme ça qu'on obtient ce qu'on veut. Même si tu crois pas forcément en toi, tu te donnes les moyens et tu lâches pas. Si t'as du mal sur une matière, moi, par exemple, j'avais tout le temps des mauvaises notes en anglais. Ma prof d'anglais, elle me donnait des conseils, même si des fois, elle était peut-être pas forcément d'humeur. Je lâchais pas, j'allais voir la prof, je lui posais toutes les questions, des conseils. Et aussi, ce qui m'a aidé, c'est qu'en dehors, j'ai pris des cours particuliers en anglais. Donc, D'accord. ça veut dire que pour mes oraux, ça a été, j'ai eu 12 alors qu'avant, j'avais 6. Ah oui, Donc, voilà, ouais, faire des cours particuliers en anglais, ça m'a beaucoup aidé. Franchement, j'ai pas lâché. Il y avait aussi des RCV, j'avais validé la note. À la base, je voulais pas refaire la note. J'étais trop énervée. Je voulais pas refaire la note quand j'ai vu qu'ils m'ont mis 10. Je me suis dit, c'est n'importe quoi. Il y a une amie à moi qui m'a dit de refaire et Jessica aussi m'a dit de refaire. J'ai refait des RCV
et tout le temps que ça soit en visio parce que les cours en visio, c'est très dur pour être concentré. Mais je me suis dit non, il faut que j'ai ce BTS. Donc en cours de visio, en cours en distanciel, j'allais tout le temps voir Monsieur Delhomme, vraiment, même s'il me disait tout était bon, j'allais le voir et ça a payé. Vraiment, en fait, je pense que c'est la persévérance. C'est Ouais. Pour persévérer. le coup, vous avez jamais lâché, vous, hein. Ah non, j'ai pas lâché, non, non. Bravo. Ouais, non, j'ai pas lâché. Malgré les doutes, malgré que ce soit Ouais, compliqué. ouais. Ouais. Et pour les autres, c'était comment psychologiquement? C'était dur aussi? Enfin, ça s'est passé comment? En fait, moi, personnellement, pour moi, c'était un peu dur au début. Mais en fait, comme j'avais pris le choix aussi de faire mon bachelor, et moi, en fait, dans ma tête, je m'étais dit, si t'as pas ton BTS, tu valides pas ton bachelor. Donc, en fait, pour moi, j'étais en mode, bon, t'as pas le choix, en fait. Là, tu dois bosser, t'as pas le choix. Je savais même pas que je pouvais rattraper encore, je savais même pas. Donc, pour moi, dans ma tête, c'est soit ça, soit, bah là, du coup, tu rates 3 ans. Et là, je me suis dit, ok, là, c'est chaud quand même. Donc, dans ma tête, vraiment, c'était, t'as pas le choix. Tu dois le réussir, c'est cette année ou, ou sinon tu changes d'orientation, là. Et Vas-y, c'est malgré, pas pour toi. et malgré tout, est-ce que tu as douté de toi, enfin, quand on passe deux diplômes, est-ce que tu as douté? Est-ce que tu croyais vraiment que tu allais avoir le BTS cette année? Là, avant d'avoir les résultats, Oui, tout à fait. Hein. franchement, j'ai mitigé. En fait, je préférais ne même pas avoir d'avis pour pas être déçue comme l'année dernière, en fait. J'ai préféré, je me suis dit, on verra. Vraiment. Je me suis dit, on verra. Et Adama, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que c'était facile? Enfin, tu nous as déjà évoqué, mais durant l'année, est-ce que tu as beaucoup douté? Est-ce que c'est évident? Est-ce que c'est facile de repasser un BTS psychologiquement? Parce que c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui doutent d'elles aussi, hein, qui n'ont pas confiance. Effectivement, quand on est dans l'échec la première année, quand j'ai payé mon bac, par exemple, effectivement, les années suivantes, j'ai beaucoup douté de moi et c'est très compliqué de remonter la pente, quoi. Mm. Moi, comme Concio, je me disais que j'avais pas le choix. Et je me disais aussi souvent enfin, on m'a déjà laissé la chance de passer en troisième année et que si j'avais pas mon BTS, bon, ça allait être un peu la honte quand même. Donc, je me laissais pas vraiment le choix d'échouer. Et pareil, je pensais pas, parce que c'était tellement la désillusion l'année d'avant que j'essayais de m'attendre à rien. Je Et, me forçais à travailler et à avoir mon BTS. et comment ça se passe enfin, comment on l'a vécu avec la famille, l'entourage, les amis, ou le travail aussi, quand on arrive et qu'on s'attendait à avoir le BTS et que là, on l'a pas et que bah, tout le monde nous demande évidemment, alors, les résultats, ça se passe comment? J'en parle parce que Euh, c'est important parce que Ouais. certaines personnes le vivent mal aussi, hein, même moi, enfin, et j'en parle à juste titre, enfin, en connaissance de cause, ou même pour mon permis quand je l'ai loupé. C'est pas évident, mais c'est intéressant justement de partager, de dire qu'on n'est pas seul dans cette situation. ouais. Moi, je me rappelle vraiment, mais jour pour jour, comment ça s'est passé parce que je l'avais filmé, en fait. Ah bah, en plus, Tellement. Franchement, 29 juin, 16h10, au moment des résultats, je vois refuser sur ma feuille. Et en fait, il y avait tout le monde autour de moi. Et c'était trop la honte. ah, Franchement. Ah ouais, non, franchement, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Oui, moi aussi, j'étais en entreprise le 29 juin et il y avait ma responsable à côté qui attendait les résultats avec moi. Et je tape mon nom, je le vois pas, je me dis, c'est pas possible, il doit y avoir une erreur. Pareil. Donc j'attends de rentrer chez moi pour voir la note et je vois refuser aussi. Et j'ai traîné avant de dire à mon entreprise que j'avais pas le BTS. J'ai vraiment dit à la dernière seconde quand j'avais plus le choix, quand mon ancienne école a dit bah là vous pourrez pas passer en troisième année. Là j'ai dû dire à mon entreprise et enfin, en fait pour moi j'avais un sentiment de honte trop grand Mm. au point où je l'ai jamais dit à ma famille. J'ai jamais dit à ma famille que j'avais pas eu mon BTS. ah oui, Oui. ah, c'est vrai que c'est compliqué. Merci en tout cas pour votre sincérité et votre franchise, hein, que ce soit enfin, les personnes
qui l'ont passé et qui s'expriment ce soir, effectivement. Et d'ailleurs, pour les personnes qui ont des questions, qui ont loupé ces années, ben voilà, on peut le louper et avoir le sourire et garder le sourire. Mais enfin, voilà, quand ceux qui rigolent maintenant, et qu'il Ouais. y a Adama aussi, Cécilia aussi, qui a le sourire, effectivement, voilà, la vie continue et il faut pas s'arrêter à ça, même si c'est difficile, même si dans certains contextes, on ne le dit pas à la famille, on ne le dit pas à d'autres personnes parce que c'est dur à porter. Mm. Je pourrais rajouter quelque Mais chose. bien sûr. Pour les personnes qui repassent leur diplôme, du coup, à la rentrée, on attend. Personnellement, moi, j'avais tendance à me dire que je commence à stagner, que je commence à freiner, mais en fait, pas du tout. Il faut savoir que quand on a raté un diplôme, tu auras beau te donner tous les moyens, si tu n'as pas eu ton diplôme, c'est que ça n'a pas été ton bon moment et que par la suite, tu auras de plus belles opportunités et tu sauras qu'est-ce que tu veux faire vraiment plus tard, en fait. Vraiment, en fait, faut pas penser que tu as raté ton diplôme, que ça veut dire que tu freines par rapport aux autres qui continuent, qui font un bac plus 3 par la suite. Non, pas du tout. C'est que toi, après, par la suite, tu vas peut-être en fait savoir ce que tu veux vraiment faire dans la vie. Et en plus de ça, ça va te renforcer dans ton savoir-faire, comment tu travailles, etc., dans ta concentration, dans ta persévérance, etc. Et dans ta confiance en soi aussi. Ben, merci Cécilia. Ben, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Voilà, quoi qu'il arrive, sachez que il y a des possibilités. L'essentiel, c'est de ne pas s'arrêter. Que vous ayez décidé en toute âme et conscience d'arrêter les études parce que personnellement, c'est trop compliqué et vous verrez ça plus tard. Il y a des possibilités pour reprendre plus tard. Juste une alerte, c'est que c'est plus compliqué à reprendre par la suite. Mais il y a des possibilités. La vie ne s'arrête pas parce que vous arrêtez les études. Si le diplôme n'était pas le bon, s'il y a des possibilités, l'ISCG vous propose une solution, mais il en existe d'autres, hein, sur le domaine d'activité. Si vous voulez redoubler, ben, on a des exemples avec Cécilia, avec Cathy qu'on a eu tout à l'heure également, qui ont fait le choix, eux, de redoubler pour leurs propres raisons. Et moi, à titre personnel, pareil, moi, je serais plus partant pour le redoublement, suivant les notes, suivant pas mal de choses, et sur les jeunes, pourquoi pas, hein, on ne perd pas une année, on mûrit, hein, comme Cécilia aussi l'a évoqué, on mûrit professionnellement en tout cas aussi. Mais il y a la possibilité aussi de continuer comme Adama, Gracia, Cantio, Lou et Chanès qui ont fait le plaisir d'être avec nous ce soir. N'hésitez pas à nous poser des questions aussi qu'on leur enverra, hein, bien, ils vous répondront, j'imagine, avec grand plaisir. Voilà, 19h30, on va pas trop tarder. Encore une fois, si quelqu'un a des questions, bah, n'hésitez pas à les poser maintenant, que ce soit sur quelque chose de plus de théorique, sur les cours et ainsi de suite, ou sur l'expérience vécue bah, des personnes qui ont fait la gentillesse de participer à ce rendez-vous. Mais sinon, je vais vous souhaiter un très bon week-end, de très belles vacances également pour tous ceux qui ont la chance toutefois d'être en vacances. Merci. Et Merci, merci merci à à vous vous. tous. Merci à tout le monde. Merci pour votre témoignage, c'est précieux, pour votre enthousiasme, pour votre envie de répondre. Merci à Sullivan pour vous accompagner aussi, à Jessica sur le BTS et toute l'équipe ISCG hein, à partir du bac plus 3 jusqu'au bac plus 5. On espère que vous allez continuer parce que ça, on n'en a pas parlé, mais je suppose que la plupart d'entre vous, enfin, j'espère, continuent en master 1 et 2. Et dans 5 ans, eh ben, on regardera en arrière et on se dira, bah, c'est bien loin tout ça, mais j'ai quand même réussi, je me suis accrochée et j'ai un bac plus 5 et c'est parti. Donc voilà, c'est tout le bien qu'on vous souhaite. Exactement. Et Merci. Cécilia, vous faites quoi l'année prochaine du coup? Euh, euh, Allô? Oui. Oui. Alors moi, rien à voir. Je change complètement de milieu. Je me mets dans la photographie. Je vais faire un bachelor en photographie parce que je suis passionnée de photographie. Ça Super. sera oui, ça sera un diplôme de 3 ans. En fait, je voulais intégrer ISCG, mais du coup, bah, comme j'ai dit, j'ai trouvé ce que je veux faire en fait. Du coup, je m'oriente dans une école de design. Eh ben, super. Bravo à C'est toi. parfait. La vie continue. L'ISCG vous propose des formations et nous, on est extrêmement contents de vous accompagner du BTS jusqu'au master. Ça, c'est évident. Mais si c'est pas votre voie, nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez heureux et que vous ayez des perspectives d'avenir. C'est le plus important pour nous. Merci.
Bravo Cécilia, bravo à tous ceux qui ont le BTS. Et je doute pas que toutes les personnes qui n'ont pas eu le BTS cette année l'auront l'année prochaine. En tout cas, on fera en sorte de vous accompagner au mieux, hein, que peu importe votre choix, pour que vous puissiez le repasser dans les meilleures conditions. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir. Merci à Bonne tous. soirée. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir.